faire sa comptabilité, à l'instant T, il y a tel montant en trésorerie, mais finalement, le résultat est peut-être négatif. Mais à l'instant T, on a tel montant. Parce que les entreprises, déjà stratégiquement, elles peuvent décider de fermer, de se mettre en sommeil, d'arrêter, de reprendre, de reculer pour mieux sauter, etc. Donc, si tu veux, en moyenne, on donne toujours un chiffre moyen qui se rapporte à une année qui est déjà clôturée. Donc, on sait qu'au 31 décembre 2000 quelque chose était tel montant. Et effectivement, on va dire qu'on tourne autour de 9 000. Ok, ben c'est bien. Monsieur Damiette, aujourd'hui, conseiller technique à la CCSM, c'est quoi exactement? On fait partie des personnels qualifiés, qualifiés sur des disciplines diverses et variées. Moi, je suis conseiller technique de la Chambre de commerce dans le cadre des entreprises en difficulté, mais aussi le développement économique. Ce soir, nous n'allons pas parler on peut parler du développement économique parce que lorsqu'on parle d'entreprise en difficulté, on parle aussi du développement économique ou dans le cadre du rebond. C'est possible. Maintenant, il est vrai que force est de constater qu'il y a une croissance, une montée exponentielle des entreprises qui sont en défaillance, des entreprises qui sont en redressement, voire en liquidation. Nous sommes maintenant à 80 entreprises qui sont classées soit en redressement, soit en liquidation. Ça interpelle, ça interroge aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une volonté du dirigeant d'arrêter ou pas? Ou est-ce que c'est une action forcée qui est faite par un tiers, administration fiscale ou sociale, ou un tiers, banque ou fournisseur? Bref, ce sont des éléments, ce sont des indicateurs qui nous interpellent. Alors, c'est pour cela qu'il a été judicieux d'en parler ce soir et que, pour entrer dans le vif du sujet, si vous permettez, c'est très important de sensibiliser le chef d'entreprise sur le fait de ne pas rester silencieux. Le silence veut dire tout. Le silence, on admet. Le silence, c'est oui. Le silence, c'est on a tort. Le silence n'est pas une production de preuves. Et ce n'est pas une position de défense. La défense, c'est quoi? C'est de se manifester et dire que voilà, j'ai des difficultés. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme solution, comme accompagnement? Et je dirais même plus loin. Ce n'est pas parce que l'entreprise est en liquidation que vous êtes perdu. Ça peut être aussi une stratégie. Vous n'êtes pas interdit de gérer, ce qui vous pouvez reprendre une autre activité. Attention, si par contre vous êtes interdit de gérer, vous avez été frappé par une sanction de la chambre des sanctions, vous êtes interdit de gérer, ça c'est autre chose. Vous pouvez être interdit de gérer pendant 5 ans, voire plus. Ça existe. Oui, ça existe. Ça s'appelle la chambre des sanctions. Par contre, si vous n'avez pas été dans l'interdiction de gérer, parce que vous avez une entreprise que, bon, le passif absorbe l'actif, il n'y a pas de possibilité de développement, vous décidez de fermer votre entreprise, ça arrive à tout le monde. C'est soit, s'il n'y a pas de créancier, de dette particulière, vous faites une requête devant le tribunal, le parquet décide de vous faire une virginité toute neuve, en termes imagés, bien sûr. Le parquet peut décider de passer l'éponge, de faire un érase dessus, d'effacer vos dettes, parce qu'il n'y a pas de dette sociale, il n'y a pas de dette de rémunération de salariés, il n'y a pas de dette vraiment significative. Le parquet peut décider, bon, écoutez, on supprime cette dette, on efface et vous recommencez. Oui, ça s'appelle le rétablissement professionnel, ça existe. Par contre, il est vrai que lorsque le chef d'entreprise a des dettes salariales, surtout en matière de précompte, ça commence à être une position qui n'est pas facile. Et dès lors que la sécurité sociale, je ne suis pas l'avocat de la sécurité sociale, je suis l'avocat, moi, en termes imagés, nous défendons les entreprises. Par contre, il est vrai que lorsque vous avez une assignation en cessation de paiement de la sécurité sociale de l'URSSAF, il est vrai que si vous avez des cotisations impayées du précompte, c'est-à-dire ce que vous prélevez sur les salaires qui doivent être reversés normalement, parce que lorsqu'on ne reverse pas, c'est un délit pénal. Il faut que les chefs d'entreprise le sachent. Le fait d'avoir des retenues de charges sur le salaire de base du salarié, dès lors que ces retenues-là ne sont pas reversées, c'est un délit pénal, passible d'une sanction pénale. Ça peut aller même à la prison. Attention, c'est très important.
Ce qui veut dire que si vous avez une dette importante de précompte, on appelle ça le précompte n'est pas vraiment négociable. Parce que vous l'avez retenu sur les salaires. Par contre, dans les négociations avec l'URSSAF, on peut aménager le remboursement de ce précompte. On n'ira pas très loin sur le remboursement, mais on peut être tolérant. La sécurité sociale peut être tolérante. Par contre, les charges patronales, on peut aller un peu plus loin. Tout ce que je veux dire par là, c'est que tout passe par une négociation, une médiation. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise fait silence, son silence lui coûtera très cher. Par contre, s'il se manifeste en disant j'ai des dettes, et que j'ai des dettes salariales et que je veux me mettre dans un plan de progrès, oui, c'est possible. On met en place des échéanciers, on met en place une transaction, un plan d'apurement qui permettra de payer le courant et de payer le passif, c'est-à-dire la dette, sur une durée plus ou moins légale et réglementée. Voilà. On peut dire ça ainsi. Est-ce que les chefs d'entreprise, à quel moment on se dit qu'on est en difficulté? Est-ce que c'est au moment où on ne fait pas beaucoup de bénéfices, il y a les charges sur ce qui arrivent? À quel moment on considère qu'un chef d'entreprise, il est en difficulté? Alors moi, je vais, si Catherine peut, je réponds. Moi, je suis. Alors, bon, être en difficulté, vous savez, une difficulté peut jaillir de simples contentieux. Et je ne parle même pas du contentieux social ou fiscal ou bancaire, un simple contentieux d'un tiers, d'un fournisseur. La difficulté que pourrait rencontrer notre chef d'entreprise de savoir si elle peut honorer sa dette ou pas. Maintenant, si le chef d'entreprise reçoit une première relance, il n'agit pas. Il reçoit une deuxième relance, il ne réagit pas. Il reçoit une mise en demeure, il ne réagit pas. Il reçoit un commandement d'huissier, il ne réagit pas. Qu'est-ce que le tiers va faire? Il va signer. Il va signer soit en cessation de paiement, ou il va signer soit en contentieux. Alors, deux solutions. Soit au cours de la procédure, on arrive à médier et trouver un point d'entente, on met en place un plan, une transaction, ce qui veut dire que, et homologué par le tribunal, ce qui veut dire que la procédure s'éteint. Dès lors qu'il y a homologation de l'arrangement, la négociation homologuée par le tribunal, la procédure s'éteint, d'accord, c'est-à-dire l'homologation du juge. Soit on ne trouve pas d'accord, eh bien, on va devant le juge pour présenter la requête, la contestation. Et le tiers aussi présente sa requête. Et c'est le juge qui va statuer en droit, à savoir si la requête est fondée, si l'action est fondée ou pas. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que, en fait, il y a beaucoup de termes qui sont employés, assignation, mise en demeure, et en fait, souvent les chefs d'entreprise qui disent que je fais plein de courriers, dès qu'ils voient le logo, notamment l'URSSAF, ça colle un stress pas possible. Et effectivement, il y a tendance à ne pas particulièrement, ne serait-ce que consulter ce qu'il y a dedans. Donc, des fois, il y a des gens qui ouvrent leur courrier pour la première fois, et c'est là qu'ils apprennent qu'il y avait eu, je ne sais pas, une mise en demeure, ou des fois, ils ont la copie là, je parle en l'occurrence des charges et des dettes sociales, où là, le chef d'entreprise a la possibilité de suivre sur son espace en ligne. Il a toute une messagerie, et l'URSSAF, en l'occurrence, a désormais, avec la dématérialisation, la numérisation d'un certain nombre de documents, ils mettent copie de ce qu'ils envoient en fait dans leur base numérique. Et des fois, il y a des chefs d'entreprise qui apprennent en fait non, depuis septembre dernier ou depuis 2024, fin 2024, ils nous ont envoyé une proposition, parce que des fois, c'est aussi à l'initiative de l'URSSAF. Donc, c'est juste pour dire que les termes sont employés. Des fois, peut-être que s'il y a un petit écart ou une petite méconnaissance là-dessus, on ne sait pas trop que c'est une signification, c'est une contrainte, qu'est-ce que c'est. Mais grosso modo, on reçoit quelque chose. On reçoit un document physique qui indique qu'il y a une difficulté X. Ou en tout cas, quand on attend des réponses de votre part. Mais attention, la difficulté aussi peut venir d'autres choses. Je suis un BTP, un entrepreneur BTP. Attention, parce que la question, c'est à quel moment que l'entreprise détecte sa difficulté. Moi, je suis désolé. Le signal d'alerte, c'est quoi? J'ai un marché public, j'ai une commande publique, j'ai fait ma part, et que
la collectivité ou l'entreprise, l'administration ne me paye pas en temps et en heure. Ça crée quoi? Ça crée un gros trou. Et je suis désolé, mais il y a eu en France aussi des congrès sur le délai de paiement, mais je vois que ça ne marche pas des fois partout. Je suis désolé, le BTP, c'est un domaine, une profession qui est en souffrance. Et lorsqu'on regarde pourquoi cette profession est en souffrance, c'est par rapport aussi au délai de paiement des administrations.